J'ai été victime d'une arnaque. Alors, comment cela s'est déroulé? Nous faisons ce tuto pour vous interpeller, n'est-ce pas, prendre vos dispositions pour ne pas tomber dans le même piège où je suis tombé. Comment il procède concrètement? Alors, il vous contacte via les réseaux sociaux après avoir pris suffisamment d'informations sur des projets sur lesquels vous vous y intéressez. Alors, c'est comme ça donc, que je suis contacté donc, par un individu via Messenger qui me fait part de son besoin en crypto-monnaie appelée Platin Coin. Bref, je vous épargne les détails. C'est comme ça que nous entrons en contact. On s'échange un numéro, on se retrouve sur WhatsApp, on échange. Finalement, on s'accorde sur le prix. Alors, si je me souviens bien, il était question que je l'envoie 300 pièces de PLC, c'est-à-dire de Platin Coin, qui est une crypto-monnaie. Alors, c'est comme ça donc, il me dit de l'envoyer dans mon adresse Ethereum. Mais il insiste Metamask. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est un peu curieux, mais vous savez, là, on parle d'argent. Tout de suite, on ne se rend pas compte, en fait, de cette précision-là. C'est comme ça, donc, que je viens donc copier cette adresse. Je viens copier cette adresse. J'envoie donc au monsieur en question. Alors, il me dit, OK, il a besoin de pièces, on s'accorde, et finalement, il m'envoie donc son adresse de dépôt des PLC. Je dis, OK, mais avant de l'envoyer les PLC, bien évidemment, on s'est vu en ligne, donc il faut d'abord qu'il m'envoie, n'est-ce pas, les Ethers. Bref, c'est comme ça donc, que je copie cette adresse, j'envoie au monsieur. Au même moment où je suis en train d'envoyer au monsieur, il me dit non, si je suis sur Metamask, que je vienne ici sur le réseau principal, comme vous voyez là, je descends et je choisis réseau de test Rob10. Alors, je viens donc, je choisis donc ceci. Alors, je viens, je copie cette adresse. Si vous observez très bien, l'adresse Ethereum et cette adresse, a priori, ce sont les mêmes adresses, mais seulement à une différence près, c'est le réseau qui diffère. Parce que lorsque vous observez bien, ici, on était sur le réseau principal Ethereum, alors que ici, nous sommes sur un autre réseau qui n'est pas le réseau Ethereum. Très bien. Alors, c'est comme ça donc il me dit d'envoyer plutôt cette adresse correspondant à ce réseau-ci. Tout naïvement, tout pressé, parce que l'on parle quand même de près d'1 million de francs. C'est donc comme ça donc, que je copie cette adresse, j'envoie donc au monsieur finalement. Alors, il me fait le dépôt. Une fois qu'il me fait le dépôt, je reçois cette somme que vous voyez là. Vous voyez? Je reçois cette somme-ci. Une fois que je reçois cette somme-ci, il me dit, OK, envoie-moi la quantité de PLC qui correspond à ce dépôt qu'il vient de me faire. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Je calcule, ça donne ce que ça donne. Alors, c'est là que je reste un peu une seconde. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que c'est aussi facile? Il me fait comme ça, est-ce qu'il me fait confiance et tout, et tout, et tout? Je prends d'abord du recul. Qu'est-ce que je fais? Je dis non, il ne faudrait pas que je me mette à faire ce que je n'ai pas encore fait. Sous pression, n'est-ce pas, du fait que j'aurai une entrée financière. Alors, je prends du recul. Je prends dans le nom réseau de test Repson. Je vais donc taper sur Google pour essayer de savoir à quoi renvoie ce réseau. Je me rends compte qu'en fait, lorsqu'on prête attention, on se rend compte que dans cette expression réseau de test Repson, il y a test. Ça veut dire qu'en fait, on a affaire ici à des Ethers test. Ça veut dire que ces Ethers n'ont pas de valeur. Ces Ethers-ci n'ont pas de valeur. Ça veut dire que c'est juste pour faire des tests, pour faire, n'est-ce pas, un certain apprentissage dans la maîtrise, n'est-ce pas, des dépôts et des retraits des cryptos dans la plateforme Metamask. Alors, c'est comme ça donc que je me rends compte et tout de suite, j'arrête tout simplement la procédure. Je me rends compte que je suis en train d'être roulé. Et comment donc ils procèdent? Alors, ils vont donc venir sur Google. Sur Google, là, si vous voyez bien, je vais copier cette adresse pour ne pas faire plusieurs tours. Je vais copier cette adresse. Je viens sur Google et je vais taper test Robsten. Je ne sais pas si l'orthographe est exacte. Donc, lorsque vous cliquez, vous voyez ici, Robsten Ethereum Faucet. C'est là que je vais cliquer. Une fois que je vais donc cliquer dessus, je viens copier cette adresse ici, coller. Une fois que je colle cette adresse, je vais donc taper send. Là, on dit que en fait, le nombre du jour a été atteint. Bref, en fait, quelque chose comme ça dans ce sens. C'est ici donc qu'ils font donc pour s'approvisionner
en des faux Ethers et transférer donc à des personnes en échange, n'est-ce pas, de leur crypto-monnaie qui, à ce tour-là, est effectivement réelle. C'est donc comme ça donc, que j'ai pu éviter donc d'être arnaqué. Donc, si je fais donc ce tuto, c'est pour vous amener à être vigilant lorsque vous voulez faire des transactions en ligne avec des personnes inconnues. Prenez le temps, n'est-ce pas, de vérifier que la transaction que vous faites, vous avez l'habitude de faire cette transaction. Si vous avez des doutes, vraiment stoppez la procédure. Parce que sous le coup d'un gain, sous le coup d'une entrée financière, nous n'arrivons plus à maîtriser nos émotions et on se laisse justement emporter par ce désir, n'est-ce pas, d'obtenir de l'argent. Donc, c'était tout dans le cadre de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez compris de quoi il était question. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Aussi, j'allais oublier, activez toujours la petite cloche qui s'affiche tout simplement en dessous de cette vidéo pour que vous soyez toujours au courant de nos prochaines vidéos. Alors, ici, c'était le Grand Futé. Ciao. Merci.